du magazine Women Up. Merci. Je suis Madame Marie Bizowan-Condé, jeune gabonaise, à la fois entrepreneur et entrepreneur social. Je suis la responsable de l'agence de prestation ML Global Service. Agence de service que j'ai fondée justement après mon retour définitif des États-Unis d'Amérique en 2019. J'interviens dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'administratif et l'éducation. Et aujourd'hui, en marge de mes activités professionnelles, je suis également engagée dans le volet social à travers laquelle j'essaie de rendre à la vie les bienfaits que j'ai eus. Et j'interviens aussi dans des questions portant sur l'autonomisation des femmes, des jeunes, la réinsertion sociale et l'éducation pour les couches défavorisées. Et pour terminer, ma vie en elle-même est un témoignage, celle de l'espoir, la résilience et la réalisation par la foi, la détermination et le travail. Déjà, tout se passe à Kinshasa. J'avais été invitée par Crédassure. Donc Crédassure m'avait invitée justement par rapport à ces femmes justement qui se distinguent dans le domaine de l'autonomisation des femmes, le féminisme, etc. Et c'est comme ça que je fais la rencontre de Madame Michel et Madame Arlette. Donc pendant mon panel, elles ont été transcendées, elles ont été touchées vraiment par tout ce que j'ai pu dire ce jour-là à Kinshasa. Et c'est au sorti de mon panel qu'elles m'ont approché pour me dire, Madame ML, on a énormément apprécié ce que vous avez fait, on aimerait vraiment vous inviter à une de nos conférences. Et c'est vraiment avec joie que j'ai accepté. Donc elles m'ont booké depuis 1 an et je me suis dit, j'ai donné ma parole, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et je tiens même à remercier ces dames-là d'avoir cru en moi, d'avoir été touchées par ma storytelling, donc mon expérience, mon partage d'expérience, et d'avoir manœuvré pas assez d'efforts pour que je sois au Mali aujourd'hui. Dans un premier temps, on a dit ici que le problème de la femme, c'est la femme elle-même. On allait dans les temps anciens, voilà, où on a rappelé que la femme et l'homme, malheureusement, n'ont pas reçu la même éducation. Parce que dans les temps anciens, quand on parle back in the day, on se rappelle que quand la jeune fille et le jeune homme arrivent de l'école, on garde la jeune fille à la cuisine parce que pour la maman, la place de la jeune fille, c'est à la cuisine ou pour le papa. Et le jeune homme, c'est celui qui a le droit d'aller se reposer, d'aller jouer au football. Donc, c'est déjà là. Donc, on a dit les fondements même, c'est depuis la racine, depuis notre naissance. On n'a jamais élevé l'homme et la femme en Afrique, justement, équitablement. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut que ça change, que la femme aussi a des devoirs. Et elle a les droits, tout comme l'homme, et cette dernière doit apporter sa pierre à l'édifice pour développer ce pays-là. Les défis, on a parlé du numérique. Les femmes ne sont pas bien évidemment informées. Les femmes ne sont pas face à l'information. Donc le manque de connaissances fait en sorte que beaucoup n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à prendre conscience de leur plein potentiel pour pouvoir le déployer. On a parlé ici, bien évidemment, des inégalités sur l'employabilité. On a parlé ici des inégalités au milieu dans le domaine éducationnel. On a parlé des inégalités dans le domaine culturel. Et là, on est au Mali. Au Mali, on a parlé d'un défi très important où les femmes maliennes n'ont pas le droit à la parole. Les femmes maliennes doivent subir parce qu'il y a la religion qui est encore très axée et qui demande à certaines femmes de toujours rester à la maison. Pour eux, la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la maison à prendre soin des enfants, etc. Mais aujourd'hui, tout ça peut changer. Même la femme peut être à la maison, il n'y a pas de problème. Mais avec le digital, le numérique, la femme peut devenir autonome économiquement. Parce que c'est de ce qu'il s'agit, ce qu'on veut ici. Il était question ici de travailler sur l'autonomisation des femmes. Et quand on parle de l'autonomisation, c'est d'abord le point financier. Parce que pour pouvoir être autonome, il faut avoir les moyens. Donc aujourd'hui, le numérique, on a parlé du numérique, aujourd'hui le e-commerce. Donc on peut être à la maison et faire du e-commerce, que ce soit pour les femmes ruraux ou bien que ce soit pour les femmes urbaines. On a vu ça ici. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de freins, il n'y a plus de limites. Les défis sont là, mais il faut rappeler ici que depuis notre naissance, on est avec les défis parce que pour que l'enfant sorte, c'est un combat. Mais malgré ça, l'enfant arrive. Donc depuis qu'on est, on est avec les combats. La femme, c'est une lionne. Il faut qu'elle réveille la lionne qui sommeille en elle, qu'elle prenne conscience de qui elle est. Qui elle est, je parle de la notion de l'identité.
qu'elle s'estime elle-même, elle s'aime elle-même, qu'elle ait confiance en elle. Et là, elle pourra se développer personnellement et prendre conscience de toutes les capacités qu'elle a et de voir que si elle prend conscience de ses capacités, elle pourra mieux les développer, les déployer autant pour moi pour pouvoir développer notre très cher et continent Afrique. En guise de mot de fin, ce que j'aimerais ici, c'est que vraiment tout ce qui a été dit ici et fait comme travaux soit vulgarisé. On a parlé ici pour une des solutions qui a été retenue et que j'ai beaucoup apprécié, c'était bien évidemment mettre en place un fonds sensible, un fonds spécial sensible au genre. Parce que la femme a besoin d'être accompagnée. On parlait des défis tout à l'heure. Les défis, c'est la femme n'est pas solvable. Pourquoi? Parce que soit le taux que les banques demandent ou les financiers demandent, c'est trop élevé. Les garanties qu'on demande, les titres fonciers, les femmes, déjà il faut savoir que la femme, normalement dans certains pays, surtout le Mali, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle vient en deuxième position. C'est d'abord l'homme qui est propriétaire. Donc, comment vous voulez que cette dernière puisse avoir accès au financement? On a parlé de ça. C'est vraiment, il y a trop de défis qui ont été élaborés, mais ce que je retiens ici, c'est que tout est possible à celui qui veut. On a dit ici aujourd'hui, malgré les défis, les femmes ne doivent plus rester assises. Les femmes qui sont outillées doivent aller outiller celles qui n'ont pas d'outils pour pouvoir aussi à leur tour outiller les autres. Et ce n'est que comme ça qu'on va créer la chaîne et on verra que ces salles-là seront encore remplies et voilà, de femmes compétentes, des femmes leaders, des femmes qui ont pris conscience de qui elles sont et qui ont compris qu'une femme peut concilier vie professionnelle et vie privée et être aussi épanouie tout comme l'homme. Un homme genré. Merci, merci, merci. Et je déclare close la deuxième édition du magazine Women Up. Merci.